brochure page 24. Vous pouvez la télécharger sur le site. C'est la brochure sur la Torah 36. Donc on est dans les explications maintenant. On est page 24. C'est dans Ilchot Kirat Shema, Od Zayin. Vezeu prinat zman Kirat Shema, la deuxième colonne. Vezeu prinat zman Kirat Shema, shetzrichim likrot Kirat Shema be'onata daika. C'est ça le Nyan qui a un temps pour lire le schéma et qu'on doit lire le schéma au moment où il faut précisément, c'est-à-dire dans son temps. Uzman Kirat Shema shelaila ou kol halayla. Maintenant le moment de lire le schéma, la nuit, c'est toute la nuit. Uzman Kirat Shema shel yom urak ad shalosh shaot. Et maintenant le temps pour pouvoir lire le schéma, le jour, c'est uniquement pendant 3 heures. Les 3 heures qui sont à partir du début de la journée. Kiketiv yotzer or uborech rocher ose shalom. C'est écrit yotzer or, Hachem il crée la lumière et il conçoit la lumière et il crée l'obscurité et il fait le shalom. Donc il y a écrit ces 3 choses. Yotzer or, il conçoit la lumière. Et ensuite, c'est-à-dire il conçoit, il dessine la lumière. Il la prépare, il la dessine. Il crée l'obscurité et il fait le shalom. Veita bekavanot sheyetzira nikra or. Et c'est écrit dans les Sfarim du Harizal que Yetzira, ça s'appelle la lumière. C'est-à-dire la lumière, elle vient du Olam Hayetzira. Ou Bria sheulema yaoter, ou Prinat Rocher. Et le monde de Bria qui est au-dessus, alors lui, il est obscur. C'est au-dessus, c'est-à-dire plus on monte et plus ça s'appelle obscur par rapport au monde qui est en bas. C'est-à-dire que ce monde-là, nous, quand le monde de Asiya, le monde de l'action, c'est le monde mamash de l'obscurité totale. Maintenant, au-dessus de nous, il y a le monde qui est Yetzira, c'est-à-dire le monde où ça prend forme, où les choses elles prennent forme. Alors ça s'appelle la lumière par rapport au monde qui est au-dessus de lui, qui s'appelle Bria. Mahmat omet hamusag, mahmat shebria gavoa yoter, velanu asaga sham, alken nikra bria chosher etzlenu. C'est-à-dire, pourquoi ça s'appelle obscurité? Obscurité, c'est par rapport à... C'est pas que c'est de l'obscurité, c'est de l'obscurité par rapport à ce que nous, on peut concevoir. C'est-à-dire, comme c'est des concepts qui sont très profonds, ça s'appelle obscur pour nous. Parce que c'est quelque chose qui est tellement profond que c'est obscur. Comme quelqu'un dit, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. C'est-à-dire, il voit pas. Ça veut dire, c'est pas qu'il est aveugle. C'est que la chose, il peut pas voir parce que c'est très profond. Donc, il n'arrive pas à concevoir cette chose-là. Donc, les mondes, plus ils sont au-dessus de nous, et plus ça s'appelle l'obscurité par rapport à nous. La lumière, c'est quand ça vient dans des mondes inférieurs. C'est là où on voit la lumière. Mais dans les mondes supérieurs, en plus on avance, et moins on voit de lumière. Prinad ou Boré Rocher. Comme c'est écrit Boré Rocher, Yotzer Or, c'est-à-dire dans le monde de la Yetzira, il y a le Or, mais dans le monde de Bria, c'est l'obscurité. Aval Yetzira Musag Lanu Yoter, mais maintenant le monde de la Yetzira, c'est plus pour nous un concept qui est proche de nous. Alken Ikra Or, donc ça s'appelle de la lumière. Prinat Yotzer Or, que s'appelle la création de la lumière. C'est-à-dire que Hachem, il dessine, il fait prendre forme à la lumière. וכשאין יכולים להשיג האור, דהיינו בחינת בריאה, שהוא בחינת חושך עדיין, האור בבחינת קמץ וסתים. Et quand maintenant on ne peut pas atteindre la lumière, c'est-à-dire on ne peut pas voir le monde de la bria, le monde au-dessus de notre monde, qui s'appelle Rocher. Alors là-bas la lumière se trouve encore fermée, elle se trouve encore complètement concentré et dans hermétique, fermé, qui est là nous bochum tfissa, parce qu'on n'a aucune emprise dans cette lumière-là.
Ensuite, quand la lumière elle descend et elle se dessine en bas, Beprinat Tsere, c'est-à-dire dans le principe de Tsere, qu'on avait dit que Tsere c'est comme Yetzer, Zeprinat Ikara Or. Ça, c'est le Ikar de la lumière, Prinat Yotzer Or. C'est ce qui s'appelle que la lumière, Hachem, il a fait prendre forme à la lumière. Kinyan Anal chez Prinat Kamis Vetsere, Dainuma chez Or chez les Mala ou Prinat Kamis Vesatim. Parce que ce principe-là de Kamitz Vetsere, c'est-à-dire Kamitz, ça s'appelle que c'est quelque chose de caché. Kamitz, ça veut dire fermé. Et Tsere, ça s'appelle que ça s'est ouvert, ça s'est dessiné. Et que plus bas, la lumière elle se dessine. Cette chose-là, elle se trouve dans tous les mondes et dans tous les niveaux. Qui ora olam va madriga chez le mala et prinat katim kamitz vesatim le gabia olam va madriga chez le matamimenu. Parce que tout niveau qui est inférieur, ou plutôt tout niveau qui est supérieur, il s'appelle obscur et caché et fermé par rapport au niveau qui est en dessous de lui. Quand maintenant on veut faire descendre la lumière d'un niveau supérieur, d'un monde supérieur par rapport à là où on se trouve, la olam, c'est-à-dire on veut le faire descendre dans le monde, alors il faut le dessiner dans la forme du monde qui est en dessous, parce que la lumière qui se trouve au-dessus de lui, elle s'appelle une lumière cachée, fermée, negdo, par rapport à lui. Bien que cette lumière qui est obscure chez nous, dans le monde d'où elle appartient, là-bas elle est dessinée, elle a une forme. Alken Bria Neged Yetzira ou Prinat Rocher. C'est pour ça que Bria, par rapport à Yetzira, ça s'appelle Rocher. Mais le monde de Bria, il est au-dessus de Yetzira. Donc il s'appelle obscurité. Mais ça, il s'appelle obscurité par rapport au monde de Yetzira. Mais dans le monde de Bria lui-même, la lumière qui est là-bas, elle est visible, elle est palpable. Si on est dans le Olam de la Bria. Et maintenant il s'appelle Rocher parce qu'on n'arrive pas à l'atteindre, la lumière qui est là-bas. Parce qu'il est fermé et hermétique par rapport à Yetzira. Donc ce qu'il veut expliquer Rabbi Nathan ici, c'est un klal, c'est un principe général qu'il y a dans le concept de la lumière. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la lumière, elle est toujours conçue d'abord, s'il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de récipient, on parle d'obscurité. Tant qu'il n'y a pas eu de récipient, c'est l'obscurité totale. Regardez les gens dans le monde, les gens qui n'ont pas des récipients. La plupart des gens, ils ont le maximum des récipients qu'ils ont, c'est des récipients de Derech Eretz. C'est-à-dire quand les gens ils arrivent à avoir des récipients, par exemple de valeurs familiales, de valeurs de travail, d'honnêteté, d'aider les autres, etc. Tout ça, c'est des valeurs de Derech Eretz. Toutes ces valeurs-là, quand les gens ils ont des récipients de ces valeurs-là, c'est des mesures, c'est-à-dire c'est des récipients ça. Quand on dit par exemple quelqu'un il aime son travail, c'est un récipient, c'est une mesure. Quand quelqu'un il fait du bien à son prochain, c'est une mesure. Quand quelqu'un il cherche à se marier, à construire une famille, etc. C'est une mesure, c'est un récipient. Donc ça permet de voir une lumière qui s'appelle la lumière de Derech Eretz. Maintenant quelqu'un il veut voir une lumière plus grande. Toutes les lumières, elles sont là, il n'y a pas de problème. Toutes les lumières de tous les niveaux qui existent, elles sont dans ce monde ici, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas le récipient qui correspond. Alors le principe qui nous enseigne ici Rabbi Nassan, c'est qu'il nous dit qu'il n'y a pas de concept de lumière s'il n'y a pas de récipient. C'est-à-dire que le récipient, c'est lui qui fait qu'il y a la lumière. Si vous prenez par exemple de l'électricité, vous faites arriver un fil électrique sur le plafond. Maintenant, ce fil électrique, il a de l'énergie dedans. Mais cette énergie, vous ne pouvez pas la voir.
Vous pouvez la voir si vous mettez une ampoule, alors vous allez voir que ça va donner de la lumière. Si vous mettez les doigts, vous allez voir qu'il y avait de l'électricité. Mais comme ça, vous ne voyez rien. Il faut un récipient pour voir la chose. Alors ça, c'est un principe général dans la Kabbalah, c'est-à-dire dans la vie. C'est que pour que quelque chose soit visible, il faut qu'il y ait un récipient. S'il n'y a pas de récipient, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir, c'est-à-dire on ne voit pas qu'il y a une chose qui existe. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi les tzadikim, par exemple, ils voient des choses que la plupart des gens ne voient pas. Parce qu'ils ont des récipients, c'est tout, qui sont des plus raffinés, c'est tout. Comme ils ont des récipients, alors ils voient plus loin, dans le temps, dans l'espace. Ils voient des fois les vies antérieures de la personne, ils voient le futur, ils voient d'un bout du monde à l'autre. Tout ça, ça vient du fait qu'ils ont des récipients qui sont plus raffinés, qui sont plus forts, c'est-à-dire des récipients qui sont plus puissants. C'est comme si vous prenez un microscope. Alors il y a des microscopes qui vous grandissent par exemple 50 fois. Ou il y a des microscopes qui grandissent 1000 fois. Il y a des microscopes électroniques qui peuvent grandir des milliers de fois. Vous voyez des choses qui sont incroyables. Vous voyez des choses. Vous regardez un morceau de je sais pas quoi, d'un fruit ou d'un légume ou quelque chose. Vous allez voir là-bas plein de choses qui bougent. Mais ces choses-là, quand vous regardez le fruit, vous voyez rien du tout. Vous voyez pas qu'il y a des choses qui bougent. Pourtant, là-bas, il y a des choses qui bougent. Mais maintenant, pour voir ces choses qui bougent, il faut un autre récipient. Il faut un keli. Ce keli, il s'appelle maintenant le microscope. Maintenant, il y a un microscope qui va vous montrer, par exemple, la chair du fruit, comment elle est faite, avec si elle est faite avec des fils ou des choses comme ça. Et il y a des microscopes qui vont faire voir carrément la vie qu'il y a là-dedans. Tout ça, ça dépend du microscope de la personne, c'est tout. Si quelqu'un il regarde comme ça un fruit, alors il voit ce qui se voit avec des yeux d'un Ben Adam normal. Maintenant, s'il a un microscope, tout va dépendre de l'intensité du microscope. Comme vous regardez une étoile, alors l'étoile, vous voyez un point dans le ciel, un petit point lumineux. Maintenant, si vous avez des appareils pour observer, vous allez voir que là-bas, c'est quelque chose de énorme, c'est-à-dire que c'est pas un petit point, c'est quelque chose de très gros. Mais pour ça, il faut des récipients, c'est-à-dire il faut des récipients pour voir ça. Alors ça, c'est un klal gadol dans la Kabbalah, c'est-à-dire que on ne voit que ce qu'on est. C'est-à-dire que quelqu'un, les récipients qu'il a fait dans sa vie, c'est ça qui lui permettent de voir ce qu'il voit. Et le reste, ça s'appelle l'obscurité pour lui. C'est-à-dire pour l'instant, c'est de la lumière, mais obscure. Elle est obscure. Alors, de là, vous voyez que les maasés, quand quelqu'un dans sa vie, il est dans l'obscurité, il doit savoir qu'il doit faire des récipients pour plus de récipients s'il veut voir de la lumière. Il faut qu'il travaille, il fasse des récipients, qu'il travaille dans la Gdusha, qu'il travaille dans la Tfila, qui travaille dans la Torah, qui travaille pour fabriquer des kelim, avec la Emouna, avec la Tfila, avec la Torah, avec les mitzvot. Il faut travailler, faire des récipients. Et chaque fois qu'il va faire des choses qui sont positives, il va fabriquer des récipients. Et ces récipients, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont raffiner sa vue. De la même manière que quelqu'un, il peut observer avec une loupe, et quelqu'un il peut observer avec un microscope électronique. Il y a des microscopes énormes, des appareils énormes, des microscopes qui grossissent des milliers de fois. Alors maintenant, l'œil c'est pareil. Si quelqu'un veut voir de la lumière, il faut qu'il grandisse ses kelim. C'est-à-dire il faut qu'il raffine sa vue. Raffiner sa vue, c'est en faisant à chaque fois des actes positifs, en faisant ce qu'on a appelé ici Birkat Torah, c'est-à-dire d'orienter la lumière en bracha, c'est-à-dire de pouvoir dessiner la lumière comme si elle a été vue par les yeux d'un tzaddik. C'est à ça qu'on veut arriver. C'est ce qu'Hachem nous a fait quand Bilam il a voulu nous maudire. Hachem il a tourné la lumière comme si elle était vue par les yeux d'un tzaddik. Il lui a dit, tu ne pourras pas abîmer la lumière avec ta vue à toi. Tu ne pourras pas faire en sorte que la lumière elle soit déformée
d'après ta vue, qui est une vue terrible, parce que c'est une vue qui transforme tout en mal, c'est-à-dire c'est un mauvais œil. C'est mamash un mauvais œil. Bilam, il avait un mauvais œil, il voulait tourner tout en mal. Et Hachem, il a fait que, il a amené une lumière déjà dessinée dans la vue de quelqu'un, d'un tzaddik. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire le Hachem? Qu'est-ce qu'il peut faire le tzaddik? Il peut donner à quelqu'un une vision des choses. Comme si maintenant cette personne, elle avait les yeux d'un tzaddik. C'est-à-dire, elle peut voir les choses comme un tzaddik qui voit les choses. Alors que lui, c'est pas un tzaddik du tout. Si on le sait, on le laisse à lui voir avec ses yeux à lui. Qu'est-ce qu'il va voir, lui? Il va voir qu'est-ce qu'il sait voir? Il sait voir un ballon de football, il sait voir un steak frites, c'est tout ce qu'il sait voir dans sa vie. Qu'est-ce qu'il sait? Il peut rien voir d'autre. Il a des yeux d'un consommateur, c'est tout. Il a pas autre chose. Il y a 50 millions de consommateurs, mais voilà, lui, il fait pas envie de ces gens-là. Et il voit que quelque chose, soit ça se mange, soit ça on prend du plaisir comme ça, soit ça. C'est ça qu'il connaît, il ne connaît rien d'autre. Maintenant, la ma'ala du tzaddik, c'est qu'il donne qu'il donne à ses élèves des yeux qui voient les choses comme le tzaddik. Comme Rabbeinu il a dit, moi je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi, mamash, comme Oni mamash. Ça veut dire comme Oni mamash, c'est-à-dire que je vais vous donner des yeux comme moi je vois, vous allez voir la même chose. Alors que bien que vous soyez maintenant dans le niveau où vous êtes, puisque maintenant vous ne pouvez voir que ce que vous êtes, vous ne pouvez pas voir autre chose. Si vous prenez un petit enfant, des fois ils avaient montré des expériences, comment un petit enfant de 3 ans par exemple, il voit son père. Alors disons qu'un petit enfant de 3 ans, je ne sais pas combien il mesure, 50 cm, 60 cm, et son père, il mesure 1,80 m, d'accord? Donc son père, il fait 3 fois l'enfant. Alors maintenant, imaginez-vous, vous donnez la main à quelqu'un qui fait 3 fois votre taille à vous, quand vous marchez avec lui. Alors essayez de ressentir qu'est-ce que quelqu'un, un enfant, il ressent. Mais nous, maintenant, un adulte, il ne voit pas ça parce qu'il n'a pas la vision de l'enfant. L'enfant, il mesure 60 cm, il voit les choses comme ça. Alors, toute la vie, elle est comme ça. Les maasé, quelqu'un, il ne voit que ce qu'il est, que par rapport à ce qu'il est. Quelqu'un, dans sa vie, il a rempli ses yeux avec des récipients, des façons de voir, et c'est comme ça qu'il voit les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui lui est donné? La possibilité qui lui est donnée grâce à la Emouna, c'est de changer sa vision des choses. C'est-à-dire, avec la Emouna, il peut prendre les yeux d'un tzaddik et voir avec les yeux d'un tzaddik. Ça y est, il ne voit plus la vie de la même manière. Et c'est comme ça qu'on fait tchouva, parce que sinon on ne peut pas faire tchouva. Mais jamais on peut revenir vers Hachem. Jamais on peut revenir vers Hachem. Si vous prenez quelqu'un qui est aveugle, par exemple, comment vous faites que cette personne, elle va voir? Elle ne peut pas voir, elle est aveugle. Comment vous voulez qu'elle voit? Elle ne voit rien du tout, c'est tout. Elle imagine des choses, mais elle est aveugle, c'est tout. Elle ne peut pas voir. Cette personne ne peut pas voir. Donc maintenant, il voit la vie comme un aveugle, c'est-à-dire il ne voit rien du tout. Maintenant chacun c'est pareil. Un Ben Adam, il est ce qu'il est. Un Ben Adam, il est après 2000 ans de galoute, il est après 2000 ans de destruction du Beth Amikdash, il se trouve là où il se trouve. Et qu'est-ce qui va bien pouvoir voir? Qu'est-ce qui va bien pouvoir voir? Un Ben Adam qui a consommé dans sa vie ce qu'il a consommé et qui se trouve dans l'état où se trouvent aujourd'hui les gens, comment vous voulez que quelqu'un y voit? Il est aveugle et il ne peut pas voir. Alors qu'est-ce qui est possible? C'est qu'avec la Emouna, comme on dit Emouna tra balelot, la Emouna, elle est dans la nuit. La Emouna, c'est la lumière de la nuit. C'est-à-dire avec la Emouna, on peut voir dans la nuit.
Vous voyez comme comme ce qu'ils ont les gens à l'armée, qu'ils ont des lunettes comme ça pour voir la nuit. Quand ils circulent, vous voyez des trucs un peu verts comme ça. C'est ce qu'ils voient la nuit, c'est-à-dire ils voient en plein jour et la nuit. Alors le tzaddik, il peut faire ça. Le tzaddik, il peut donner, grâce à la émouna de quelqu'un, il peut lui donner des yeux pour voir des choses qu'il n'est pas. Il peut voir des choses qu'il n'est pas. Et quand il va voir des choses qu'il n'est pas, c'est ça qui va lui permettre d'être après. Parce qu'à force de voir comme un tzaddik, il va devenir un tzaddik. Parce que du moment où une personne, elle voit comme un tzaddik, après elle va devenir bémet un tzaddik. Vous prenez quelqu'un qui est pauvre, qui est très pauvre. Maintenant, il ne sait pas que ça existe la richesse. Il voit des choses, mais pour lui, la richesse, ça appartient aux autres. Maintenant, rendez-le riche. Donnez-lui de la richesse. Il va commencer à s'éduquer. Et lui-même, après, il va devenir comme un riche. C'est-à-dire, il va se comporter comme un riche. Il va avoir les mêmes midotes d'un riche parce que, avec la richesse, petit à petit, il s'est transformé. Alors maintenant, c'est ça notre tikva. C'est-à-dire, notre espoir, il est là-dedans. Notre espoir, c'est que, grâce à la émouna, Akadosh Baruch Hu, il peut nous changer notre vision des choses. Il a donné le koach au tzadikim, que quand on a la émouna dans le tzadik, alors le tzadik il nous donne des neshamot hadashot, c'est-à-dire le tzadik il nous donne des âmes nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ces âmes nouvelles? C'est des âmes qui nous permettent de voir les choses différemment. Pardon. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un comme il est construit, comme il est fait, par là où il est passé, il a sa vision des choses. Il vient d'une famille comme ça, il a mangé ça, il a vécu comme ça, il s'est habillé comme ça, il a pensé comme ça, il a écouté de la musique comme ça, il a fréquenté cette personne, il a tout ce qu'il a fait. Ça va lui donner une vue de la vie. C'est ça sa vue. C'est la vue d'un aveugle, d'un homme qui est dans l'obscurité de ce monde. Maintenant, pour le faire sortir de là, on va lui donner d'autres yeux. Cette neshama qu'on parle, que le tzaddik il donne des neshamot hadashot à ceux qui écoutent sa Torah, que le tzaddik par sa Torah il donne des neshamot hadashot, des nouvelles âmes aux gens qui écoutent la Torah, c'est ça qu'il donne. C'est-à-dire que ces âmes, ça change la vue des choses. De la même manière que quand on dit l'état d'âme de la personne, il change sa vision des choses. C'est-à-dire que des gens, par exemple, qui sont joyeux et tout, alors ils ont une vision positive, ils pensent qu'ils vont réussir, etc. Quelqu'un qui est triste, il voit tout le monde, il le voit noir. Quelqu'un qui est joyeux, c'est le même monde. Le monde, il n'a pas changé. Le monde, le décor, c'est le même. Il n'a pas changé. Mais lui, comme il est comme ci ou comme ça, alors il voit les choses différemment. Ça, c'est un niveau très bas. C'est un exemple que je vous donne, un niveau très très bas, très simple, que tout le monde comprend. Maintenant, sachez que là-dedans, il y a des milliers de niveaux. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que le tzaddik, il nous donne une neshama hadasha, c'est-à-dire il nous donne un surplus d'énergie, une nouvelle âme, ça va nous changer complètement notre vision des choses. C'est pour ça que c'est écrit pour Shabbat, que Shabbat c'est les lettres Shin et Bat. Shin, c'est le Zohar il dit, le Tikkuné Zohar il dit, Shin, c'est Tlat Gavnin De'ena. Le Shin, il a 3 branches. Les 3 branches du Shin, c'est les 3 parties, les 3 couleurs qu'il y a dans l'œil. Dans l'œil, il y a 3 choses. Il y a la pupille, il y a ce qu'il y a autour, et encore l'iris. Il y a 3 parties de l'œil. Maintenant, il y a trois parties. Dans la pupille, c'est le bataïn. Maintenant, il y a 3 parties, et il y a une 4e qui est la pupille, qui est le point noir. Maintenant, quand vous regardez un œil, vous observez un œil, vous verrez que l'image qu'il voit, elle est dans la pupille, elle se reproduit dans la pupille. Pourquoi elle se reproduit dans la pupille? Parce que la pupille, elle est noire. La pupille, elle est noire, et c'est dans ce noir-là que l'image, elle se voit. Alors, il y a 3 parties extérieures de l'œil, et il y a le noir dans lequel il y a la vision de l'image. Alors, le Shabbat, tu connais le Zohar, il dit que Shabbat, c'est 3 branches du Shin, c'est Tlat Gavne De'ena, les 3 couleurs de l'œil, et Bat, c'est Bat Aïn, c'est la pupille de l'œil. Alors maintenant, il y a écrit dans Shabbat Bémet, c'est l'œil. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? C'est qu'on va prendre une vision de la vie qui est différente.
C'est ça qu'on va apprendre Shabbat. Shabbat, qu'est-ce que c'est la Neshama Yetera? Qu'est-ce que c'est qu'on reçoit une âme supplémentaire? Parce que quand on fait Shabbat, comme Shabbat, on va faire un petit tour. Si on garde le Shabbat comme il faut, qu'on fait le Shulchan Aruch et qu'on fait les repas de Shabbat, qu'on est joyeux, etc., alors on va faire un petit tour dans le monde futur. Comment on va faire un petit tour dans le monde futur? Par le fait qu'on va nous donner un surplus d'âme. Ce surplus d'âme, il va nous permettre de voir les choses différemment. C'est écrit pour Shabbat, Ta'amu ou goûter le Shabbat et regarder. Ta'amu ou qui Hachem Natan Lachem et Shabbat. Regardez parce qu'Hachem vous a donné le Shabbat. Ça veut dire regarder, ça veut dire que maintenant vous pouvez regarder le monde différemment. Du moment où vous avez fait Shabbat, votre vision de la matière, ça ne va pas être la même. Parce que vous allez avoir une vision de la matière qui est sublimée. Comme si vous dites vous dites les choses en 3D. C'est-à-dire si vous voyez en 2D ou en 3D. Si vous voyez en 3 dimensions, alors vous allez voir des angles, des choses qui bougent, du relief. Maintenant, cette chose-là, si vous la regardez en 2D, elle est plate complètement. Elle est plate. Vous imaginez dans votre tête ce que vous imaginez, mais l'image, elle est plate. Quand vous regardez une photo, c'est plat. Maintenant, avec les ombres, avec les lumières, etc., vous croyez qu'il y a une distance, mais il n'y a pas de distance. Vous prenez le papier de la photo, il est plat. Il n'y a rien du tout dedans. Maintenant, l'œil de Shabbat, il va changer le relief de la vue de la personne. C'est-à-dire, ça va lui changer, qu'il va voir maintenant quand il rentre dans la semaine. Quand il fait Melavé Malka, surtout quand il fait le Melavé Malka, c'est-à-dire le quatrième repas du Shabbat, qui est le repas de David Ameler, qu'avec ça on accompagne le Shabbat, c'est-à-dire on va faire rentrer le Shabbat dans la semaine. C'est pour faire rentrer cette vision du Shabbat dans la semaine. Parce que maintenant, s'il n'y a pas le Shabbat dans la semaine, alors on va voir une semaine qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire 6 jours de la semaine. Une semaine de travail, une semaine de soucis, une semaine de problèmes à régler, etc. Mais si maintenant on a gardé la vision du Shabbat dans la semaine, alors la semaine c'est plus la même. On la voit plus de la même manière, c'est autre chose. Alors le Shabbat c'est le principe du Olam Haba, mais aussi c'est le principe du Tzaddik, puisque le Tzaddik s'appelle Shabbat Antu Shabbat Dekuleo Yoma, que les Talmidim ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, toi tu es le Shabbat de tous les jours, c'est-à-dire le Tzaddik c'est le Shabbat de la semaine, et le Tzaddik il peut donner par ses enseignements une autre façon de voir les choses. Vous voyez, des fois dans votre vie, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous dire une parole, elle va vous changer votre vie. Pourquoi elle va vous changer votre façon de voir la vie? Pour ça que je dis dans le site, j'écoute, ma vie change. Parce que si on écoute les tzadikim, on écoute Rabbi Nachman, notre vie elle change. Pourquoi elle change? Parce que notre vue des choses, elle va changer. Quand j'ai changé ma façon de voir la chose, alors ça a changé ma vie. Parce que maintenant, ce qui est devant moi, ça a l'apparence de ce que je suis maintenant, de mes récipients comme ils sont maintenant. Voilà ce qu'ils sont, c'est comme ça que je vois la vie. Quelqu'un qui a sa vie, qui est par exemple, qui a vécu à la campagne, qui est né à la campagne, et qui toute sa vie, alors il voit la vie par rapport à un paysan. C'est-à-dire, lui connaît les vaches, les champs, les moissons, etc. Donc sa vie, c'est par rapport à ça. Ça, c'est ses récipients pour voir le monde. Donc il va voir le monde par rapport à ça. Maintenant, si cette personne-là, comment vous voulez la sortir de sa condition? Voilà, nous, on est ce qu'on est. On arrive après des centaines, des siècles et des siècles, 2000 ans de galoute. Comment on peut voir la vie? Comment on peut avoir une vision juive de la vie? On ne sait pas du tout ce que c'est un juif. On en a de moins en moins des exemples de juifs. On ne sait même pas à quoi ça ressemble un juif. On ne sait pas comment un juif il voit les choses. Ça s'est perdu avec le temps. Ça s'est perdu, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, le seul tikva qu'on a, le seul espoir qu'on a, c'est que maintenant, grâce au tzaddik, le tzaddik il va nous donner des parties d'âme, des énergies spirituelles qui vont nous faire changer la façon de voir notre vie. Si maintenant vous rentrez dans un magasin et vous n'avez pas d'argent, et si vous rentrez dans le même magasin, vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez pas voir le magasin de la même manière.
Ça va changer votre vue. Pourtant, vos yeux matériels, c'est les mêmes. Mais vos yeux, ils vont pas voir le magasin de la même manière. Il y a des choses que vous allez voir maintenant que vous n'avez pas vues avant. Et il y a des choses que vous aviez vues avant que vous n'allez plus voir maintenant. Parce que le fait que vous avez une autre énergie, ça change la vision de la vie. Maintenant, le tzaddik, son enseignement, il est fait pour donner de l'énergie à chacun. C'est ça que le tzaddik fait. C'est-à-dire chaque enseignement, c'est des piqûres, c'est des doses d'énergie. Ces doses d'énergie, elles changent la vue. Et quand la vue change, alors la vie change. Puisque maintenant, je vois plus la même manière. Comme on voyait Yaakov Avinu, quand il s'est couché sur les pierres. Alors il a rêvé, il a rêvé, et après il s'est levé, il a dit, mais quoi, je suis dans la maison d'Hachem, je savais pas que c'était la maison d'Hachem. Maintenant, comment il s'est rendu compte qu'il était à l'endroit du Beth Amikdash? Parce qu'il a dormi. C'est le seul endroit c'est le seul moment de sa vie où il a dormi, Yaakov Avinu. C'est écrit, ce soir-là il a dormi, la Torah elle dit, on te dit que ce soir-là il a dormi parce qu'il dormait jamais, Yaakov Avinu. Mais il a dormi, pourquoi? Pour voir. Il est rentré dans l'obscurité pour voir. Alors maintenant, quand quelqu'un il rentre dans l'obscurité dans sa vie, c'est pour voir. C'est pas pour être aveugle. L'homme, il croit que si on rentre dans l'obscurité, il voit plus rien. Mais c'est le contraire. On le rentre dans l'obscurité pour qu'il voit autrement que ce qu'il a l'habitude de voir. C'est comme si on change le film. C'est-à-dire on change le film, il y a un moment d'obscurité, après ça y est, on passe à un autre film. Maintenant, lui, il a une façon de voir les choses. Il a une façon de voir la vie. Maintenant, on ne veut pas le laisser là-dedans, on veut qu'il progresse. Maintenant, comment on lui fait changer? Par l'obscurité. Il va entrer dans l'obscurité. Mais cette obscurité-là, c'est de la lumière. C'est pas de l'obscurité. Mais seulement, on commence avec de l'obscurité pour pas qu'il soit aveuglé. Parce que sinon, il va être aveuglé. Rabbeinu, il dit dans l'Écoute Moharan, il dit que maintenant, quelqu'un qui était aveugle, si vous voulez lui montrer de la lumière d'un coup, vous allez l'aveugler complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse des pansements sur ses yeux et on lui enlève petit à petit, qu'il va voir un peu une lueur. On le laisse s'habituer. Et après, petit à petit, jusqu'à ce qu'il va voir. Jusqu'à commencer à voir la lumière. Parce qu'on ne peut pas voir la lumière d'un coup. Donc quand quelqu'un il passe dans l'obscurité, il faut qu'il sache qu'il passe dans un monde supérieur. Seulement dans ce monde supérieur, avant qu'il commence à voir, cette obscurité, elle va précéder à sa vision des choses. Vous savez, quand vous allez des fois dans un endroit obscur, quand vous arrivez dans cet endroit obscur, vous voyez rien du tout. C'est tout noir. Maintenant, au bout de quelques minutes, vous commencez à voir. Et de plus en plus, vous voyez, parce que la pupille de l'œil, c'est comme un appareil photo, il se règle par rapport à la lumière qui se trouve dans l'endroit. C'est-à-dire, au début, vous pouvez pas, parce que votre pupille, elle n'est pas réglée. Et petit à petit, elle va se régler, elle va voir dans l'obscurité, elle va voir qu'il y a des formes, qu'il y a ça, etc. Alors, vous attendez un petit peu avant de vous déplacer pour pas vous cogner, etc. Et petit à petit, vous allez voir, ça y est, vous allez voir un petit peu de lumière. C'est bon, c'est un peu clair, vous pouvez vous déplacer. Alors maintenant, dans la vie, il faut savoir que quand on passe par de l'obscurité, les mansés, c'est pas pour être dans l'obscurité, c'est pour entrer dans la Emouna qui va me permettre d'avoir une nouvelle vision de la vie. C'est ça cette obscurité-là. C'est qu'on passe par la Emouna. Parce que maintenant, le Sechel, notre cerveau, il ne voit que ce qu'il est. C'est ça notre Sechel. Notre cerveau, il voit ce qu'il est. On ne peut pas réfléchir autrement que ce qu'on est. Donc on a une vision des choses par rapport à notre cerveau. Maintenant, on va nous faire passer par l'obscurité pour que le cerveau, il ne se peut pas attraper. Parce que dans l'obscurité, le cerveau ne peut pas commencer à jongler. Il n'y a rien à jongler, il n'y a rien, on ne voit rien. Donc le cerveau, il lâche. Quand le cerveau, il lâche, on rentre dans la Emouna. Avec l'Emouna, on va décrocher des nouveaux yeux, c'est-à-dire une nouvelle vision des choses. C'est-à-dire les masser un nouveau cerveau qui va voir le monde différemment. Et c'est ça le principe de la Avodat Hashem et du progrès et de la tchouva. C'est pour ça que j'insiste sur ça et je répète, parce que si quelqu'un il a compris ça, et c'est fini, il a compris comment il fonctionne ce monde par rapport au monde supérieur. Et ce qu'il va chercher, il va aller chercher des tzadikim qui vont lui donner des nouveaux yeux, pas des tzadikim qui vont lui entretenir sa façon de voir les choses. Il y avait Rav Israël Kardouner. Rav Israël Kardouner, il a raconté que quand il était jeune, il voulait se rapprocher d'Hachem.
voulait s'approcher d'Hachem. Alors quand il allait chez les tzadikim, il demandait, je veux une bracha pour trouver Hachem. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire tu veux une bracha pour trouver Hachem? Tu veux quoi? De l'argent? Tu as besoin de te marier, d'enfants, d'une maison, de quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Il dit non, je veux de la crainte d'Hachem. Les gens ne comprenaient pas. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, de la crainte? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les rabbanim, ces tzadikim là? Ils donnaient aux gens là où ils étaient, ils les entretenaient là où ils étaient, mais les sortir de là où ils étaient, ça, ils ne pensaient même pas de les sortir de là où ils étaient. Tandis que Rabbi Nachman, c'est le contraire complètement. Rabbi Nachman, quand on lui demandait une bracha pour la parnassa, alors des fois il disait, tu n'as pas honte de me déranger avec des bêtises comme ça, comme la parnassa. C'est vrai qu'on a besoin de parnassa, mais on a besoin d'autre chose à part la parnassa. On a besoin ce qui nous manque, c'est que la parnassa, comme il a dit Hirschleib. Non, c'est pas Hirschleib, c'est comme il y avait Lando, Wiesel et il y avait les apicorsim de Ouman. Alors on dit un quand il était un de ces apicorsim là de Ouman qui sont commencé à faire tchouva avec Rabbeinu, quand il était à Rosh Hashanah sur le tziyun de Rabbeinu. Alors je sais pas, quelqu'un il lui a demandé pour la parnassa. Il a dit, ça fait 40 ans que je viens à Ouman à Rosh Hashanah, j'ai jamais demandé pour la parnassa. Il dit, c'est la seule chose qui me manque dans ma vie, c'est la parnassa. J'ai pas d'autre problème. Pourquoi? Parce que les gens ils cherchent à résoudre leurs problèmes dans le contexte dans lequel ils sont. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que s'ils changent de contexte, le problème il est résolu automatiquement, parce qu'il est plus là, le Ben Adam. C'est un autre Ben Adam. Donc il n'a plus de problème de parnassa. Parce qu'il a changé, il a déménagé. C'est là où le problème de parnassa, il était là où il était avant. Maintenant, quand il change d'endroit, il n'y a plus de problème de parnassa. Il faut avancer, c'est tout. Si on avance, si on change notre vision des choses, par le fait qu'on reçoit les paroles de tzadikim, c'est ça qui va changer notre vie. Et maintenant, si quelqu'un nous a donné même une bracha dans la parnassa, qu'on a une meilleure parnassa, etc., c'est pas ça qui va nous sortir de notre problème. Parce que notre problème, c'est de sortir de là où on est maintenant. C'est ça notre problème. Nous, on cherche à sortir de là où on est. C'est pas à faire de l'entretien dans l'endroit où on est. Faire entretenir la médiocrité dans laquelle on est, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de sortir de là. C'est ça c'est de sortir de là. C'est ce qui est écrit pour les travaux d'Égypte. C'est-à-dire, on dit qu'en Égypte, ils étaient dans Avoda Kasha, que les Égyptiens, ils les faisaient travailler avec Avoda Kasha. Qu'est-ce que c'est d'Avoda Kasha? Ils disent les Chachamim, mais avec Kushiot, ils avaient des questions. C'est ça l'esclavage d'Égypte, qu'ils avaient des questions. Les questions, c'est le contraire de la Emouna. Les questions, ça vous entretient dans votre domaine, là où vous êtes. Les questions, ça vous rend esclave de l'endroit où vous habitez. Ça vous soumet à l'endroit où vous habitez. Mais si vous vous habituez à vivre sans questions, alors vous êtes libre. Vous êtes libre de quoi? De déménager. Vous allez vers un autre monde. Parce que vous n'avez pas de questions. Tout le inyan de l'étroitesse de l'Égypte, tout le inyan de Mitzrayim s'appelle Metzar, c'est-à-dire l'étroitesse, ça vient de l'analyse du cerveau de la personne. L'analyse du cerveau de la personne, ça le condamne. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu manges de cet arbre-là, tu vas mourir. Parce que tu vas te condamner toi-même. Tu vas condamner ta vie. Tu vas avoir une analyse de ta vie où tu vas te condamner toi-même. C'est toi-même qui vas te condamner. Il n'y a personne qui t'a condamné. Hachem, il t'a envoyé dans ce monde-là, il y a toutes les lumières qui peuvent exister. De tous les mondes. Ce monde-là, il y a tout. C'est comme la pupille de l'œil, ce monde-là. Il y a tous les univers, ils sont dans ce monde-là. Ici. Tous les univers, ils se trouvent ici. Seulement, il faut avoir les yeux pour les voir. Pour ça, il faut sortir de tes questions. Pour ça, il faut enlever ton cerveau. Il faut le mettre de côté. Parce que ton cerveau, c'est un instrument de limite. Rentre dans l'obscurité. C'est-à-dire, rentre dans la Emouna. Aie confiance. Et tu vas découvrir le nouveau monde. Il existe un nouveau monde. Il n'existe pas l'Amérique.
L'Amérique, c'est pas un nouveau monde. L'Amérique, c'est Amreka, c'est un peuple vide. C'est une terre vide, l'Amérique. C'est le pays le plus vide qui existe au monde. C'est le vide du Olam Haba, c'est le vide de la présence divine. C'est le vide parce que pourquoi? Parce qu'ils ont rempli tout le pays avec des canettes de coca, avec des dollars, avec des trucs. Ils ont dit notre Dieu à nous c'est le dollar, nous c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ils ont vidé le pays de la vie. Il n'y a pas de vie là-bas. Quelqu'un ne peut pas vivre là-bas. Ça s'appelle pas de la vie. Parce que la vie, c'est pas la consommation. La consommation, c'est la mort. Et la consommation, elle vient du cerveau de la personne. Elle vient du fait que son cerveau, il est plein de questions. Et il est plein de questions-réponses comme ça. Et il a l'impression d'exister. Ouais, je pense, j'avais un problème, je l'ai résolu, j'ai truc et tout. Comme on dit pour Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit qu'il était... Rabbi Nathan, quand il était enfant... Rabbi Nathan, il venait d'une famille de tzadikim, des grands tzadikim. Alors il était à la synagogue, il était assis à côté de son grand-père. Et son grand-père, il était au Mizrach, c'est-à-dire à l'est, à l'endroit où tous les grands rabbanim s'assoient. Alors son grand-père, c'était un grand rave, il était assis là-bas. Il avait l'habitude de le prendre avec lui, qu'il s'assoit à côté de lui. Et tous les rabbanim qu'il y avait là-bas, ils avaient l'habitude un petit peu de jouer avec lui, etc. Mais Nathan, c'était un enfant, il avait 5 ans, 6 ans. Et un jour, il y a un des rabbanim qui avait là-bas qui n'était pas là. Alors il a vu plusieurs jours qu'il n'était plus là. Alors il a demandé à son grand-père où il est passé, ce monsieur-là. Il a dit il est mort, il est niftar. Il a dit que ça veut dire quoi il est niftar? Alors il lui a dit on le met dans un trou, tu vois, dans la terre, on creuse un trou, on le couvre avec de la terre, et voilà, son âme, elle va dans l'autre monde, etc. Alors Rabbi Nathan, il a dit, il a pas compris, il est resté avec une question, il a dit c'est quoi? C'est ça la vie d'un homme, c'est-à-dire après on le met dans un trou et on le couvre avec de la terre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On est venu pour faire quoi? Si maintenant on est venu pour vivre, pour s'éclater comme on dit, alors il faut s'éclater pour l'éternité. Mais si maintenant, si on fait quelque chose, on vit un mode de vie, qu'un jour il s'arrête et qu'on nous met dans un trou, on nous couvre avec de la terre, alors il y a un problème. C'est-à-dire que c'est quoi cette vie-là? Il y a un problème. Rabbi Nathan, c'était un enfant, mais ça lui rentrait cette question, et Mamash, il était tout le temps avec ce problème-là. Mais maintenant, Rabbi Nathan, quand il étudiait la Torah, il rapporte là-bas, quand il était à l'école et qu'il apprenait la Torah chez le Rav, il dit tous les enfants, ils cherchaient des questions, mais lui, il ne cherchait pas de questions du tout. Il n'avait pas de questions. Et le Rav, il disait toujours, bien que tous ces gens-là, ils posent des questions et tout, mais moi, ce que je préfère, c'est le limoud comme il étudie Rabbi Nathan. C'est ça que j'aime. C'est la façon que je préfère d'étudier la Torah. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il rentrait dans la Torah, mais il ne se posait pas de questions. Il rentrait dans la Torah, pour que la Torah, elle rentre en lui, pour qu'il s'imprègne de la Torah. Pas pour avoir des questions. Parce que si j'ai des questions, ça veut dire que c'est moi qui regarde la Torah avec mes yeux. Mais moi, c'est pas pour regarder la Torah avec mes yeux que je suis venu. Moi, c'est pour me changer mes yeux que je suis venu. Donc, il faut savoir que maintenant, pourquoi je suis rentré là dans la Torah, c'est pour qu'on me change ma façon de voir les choses. Si maintenant je reste comme je suis et j'applique les lois de la Torah, qu'est-ce que j'ai gagné si je reste comme je suis? Ça sert à rien. À quoi ça me sert? Puisque maintenant ce que je mets dedans, ça va prendre la forme de mon récipient. Donc je vais jamais m'en sortir. Moi, ce que je cherche, c'est de voir différemment. Comment je vais voir différemment? Grâce au neshamot que le tzaddik va me donner, c'est-à-dire l'enseignement du tzaddik, c'est pas un enseignement de développement du cerveau. L'enseignement du tzaddik, c'est une énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle, elle va changer ma vision de la vie. Elle va me faire aimer de nouvelles choses. Elle va me faire ne plus aimer certaines choses. Elle va me changer ma vie. Quand quelqu'un il est venu, il a demandé à Rabbi Nachman une bracha pour la parnassa. Rabbeinu, il lui a dit, moi je suis pas un marchand de graisse, moi je donne pas de la parnassa. Moi je suis pas là pour la parnassa. Elle lui a donné un exemple, il lui a dit, regarde, il y avait quelqu'un une fois, il allait chez un marchand de tissus et il a acheté chez le marchand de tissus, il a rempli tout son carrosse avec des tissus et maintenant il voulait démarrer et son carrosse il marchait pas très bien. Alors le marchand de tissus il lui a dit, tiens, prends un pot de graisse, mets
mets de la graisse sur les essieux pour que ça roule bien, parce que tu es chargé. Alors il lui a donné de la graisse et il a commencé à rouler. Alors il y a son ami qui l'a vu, il a dit ça roule bien, hein, Dieu bénisse, elle roule bien ta charrette et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, c'est là-bas le marchand de tissu m'a donné un pot de graisse, j'ai mis, c'est une graisse impeccable, ça marche bien. Alors lui, son ami, il est allé chez le marchand de tissu, il lui a dit voilà, je suis venu pour un pot de graisse comme mon ami lui avait donné, je voudrais moi aussi un pot de graisse. Alors le marchand de tissu a dit moi je suis pas un marchand de graisse, moi ton ami il est venu, il a acheté des tissus chez moi. Maintenant, comme il a acheté pour des milliers de tissus, alors je lui ai donné un pot de graisse, c'est rien un pot de graisse. Alors Rabbi Nachman lui a dit c'est la même chose. Il lui a dit si tu viens chez moi pour prendre de la Torah, pour prendre de la Hirat Shamaim, pour prendre des chemins, comment on se rapproche d'Hachem, alors je vais te donner la graisse, c'est la parnassa pour que la charrette elle roule, te fais pas de soucis. Je vais te permettre de rouler avec ta charrette. Mais si tu viens chez moi pour de la graisse, moi je suis pas un marchand de graisse. Moi je suis pas un distributeur qui va t'entretenir dans la folie de ce monde. Ça je vais pas le faire. Maintenant si tu cherches à sortir de la folie de ce monde et que tu viens chez moi pour chercher des solutions, comment guérir, comment sortir de la folie de ce monde, alors je vais te donner de la graisse, il n'y a aucun problème. Tout ce que tu as besoin pour vivre, mais pourquoi? Parce que tu cherches pas, c'est pas la graisse que tu cherches. Toi, ce que tu cherches, c'est à progresser. Alors maintenant, quand tu cherches à progresser, alors je vais te donner de la graisse, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens que pour la graisse, moi je suis pas un marchand de graisse. Alors toute la Torah du Tzaddik, elle tourne autour de ce principe-là. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on cherche à travers la Torah du Tzaddik, à travers ses enseignements, c'est que Béhémet, il nous donne des forces nouvelles, des énergies nouvelles, pour qu'on puisse voir la vie différemment. C'est ça qu'on veut. On veut, mais là, c'est comme ça qu'on va changer. Si quelqu'un ne voit plus les choses de la même manière, ça y est, il a changé. Quand quelqu'un dit, ben tu as changé, tiens, c'est bizarre, je t'ai connu avant, mais tu as changé, tu n'es plus le même. Alors lui, il dit, ouais, c'est vrai, je ne vois plus les choses de la même façon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini, je ne vois plus les choses de la même façon. Vous voyez quelqu'un, il s'est battu pour avoir quelque chose. Il a travaillé des années pour s'acheter une voiture, une très belle voiture qui coûte très très cher et tout. Et après, quand il a acheté sa voiture, alors il s'est rendu compte que les Maasé, ce qu'il croyait que ça allait faire dans sa vie, cette voiture-là, c'était de l'imagination. C'est-à-dire ça n'a pas changé sa vie du tout comme il croyait que ça allait changer. Lui, il croyait que le jour où il serait au volant de cette voiture, alors ça serait magnifique. Mais il voit que les Maasé, lui, il est resté un pauvre type. Maintenant, un pauvre type, qu'on la soit dans une Lamborghini ou qu'on la soit dans une 2 chevaux, ça ne change rien du tout. Un pauvre type, ça reste un pauvre type. Maintenant, si le bonhomme, il a changé, alors là, oui, là où il va s'asseoir, ça devenir un palais. Si n'importe où il s'assoit, même s'il s'assoit dans du fumier, ça devient un palais pour lui, parce que lui, il a changé. C'est ça le Icar. C'est pas l'endroit où on met le bonhomme, c'est le bonhomme lui-même qui compte. C'est pas où on l'a mis. Alors les gens, ils croient ça. Les gens, ils croient que voilà, s'il a ça, alors ça y est, il va changer. Les Maasé, et ça n'a rien changé du tout. Et quand la personne, elle a cru à quelque chose des années, et elle l'a obtenu à la fin, et elle voit qu'il n'y a rien. Comme Rabbeinu dit, le Yetzirah, il ressemble à quelqu'un qui a le poing fermé. Le poing fermé comme ça, il court avec le poing fermé. Tous les gens, ils courent derrière lui pour dire qu'est-ce qu'il a. Il doit avoir un diamant, quelque chose d'extraordinaire. Et il dit à la fin de la vie, et avant que la personne rentre dans la tombe, alors il ouvre sa main et voit qu'il n'y avait rien dedans. C'est-à-dire, où tu as couru? Vers quoi tu as couru? Vers quoi tu as couru? Tu as couru vers des bêtises. Vers quoi tu as couru? Il n'y a rien là-dedans. Alors maintenant, rapproche-toi du tzaddik, rapproche-toi d'Hachem, fais tchouva, retourne vers des valeurs qui sont des valeurs nobles, des valeurs qui vont changer ta vie. C'est ça que les gens ne savent pas. Les gens ils croient que on écoute le tzaddik, on fait tikkun klali, on vient au man, on étudie Shulchan Aruch, on fait la Hitbodedut, Tratzot, tout ce que le tzaddik il nous donne, il nous dit de faire, on essaye de le faire. Mais ça va changer ta façon de voir la vie. Tu ne vas plus être le même après. Tu ne vas plus être le même. C'est fini. Rabbi Nathan, une fois, et quand il a fait Kiddush Levana, au passage, ceux qui n'ont pas fait Kiddush Levana, qu'ils le fassent parce que ça approche la fin du Zman
du Kiddush Levana, c'est que si Rabbi Nathan, une fois, il a fait Kiddush Levana. Après, il est revenu et il a dit à quelqu'un, tu as vu comment je suis plus pareil que tout à l'heure? Il dit, tu vois, maintenant j'ai fait le Kiddush Levana, j'ai fait la bracha sur la lune. Tu remarques sur moi un changement? Tu vois, ça m'a changé parce que j'ai fait la bracha. Et il lui a dit, c'est comme ça, quand je mets le talit, je deviens quelqu'un d'autre. Quand je mets les tefillin, je deviens quelqu'un d'autre. Rabbi Nathan, il avait une telle sensation des mitzvot que maman, chaque chose qu'il faisait, ça le changeait. Chaque chose qu'il faisait, ça le changeait. Il faut savoir que quand je vais m'engager, je ne vais pas rester le même pauvre type que je suis aujourd'hui. Je vais devenir quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut que je sache. Je ne vais pas rester un pauvre type comme je suis. Je vais devenir quelqu'un d'autre. Parce que le tzaddik, quand il me donne des conseils, ce sont des alimentations en énergie spirituelle. Quand je vais recevoir cette énergie-là, je ne vais plus voir le monde de la même manière. Comme on dit, un riche, il ne voit plus le monde de la même manière. Il y avait un rave qui s'appelait le rave de Komarna, et c'était un grand tzaddik qui a écrit Echal Bracha, un des sfarim s'appelle Echal Bracha, c'est un pérouche sur le Chumash, Alpi Kabbalah, puis les Chassidut. Et cet homme-là, c'était un rave, mais un grand rave, mais il était persécuté par... Il y avait de la marloquette sur lui, il y avait des controverses sur lui, il avait beaucoup de rabbanim qui l'embêtaient, qui le faisaient souffrir, etc. Et il dit qu'il est arrivé, mamash, à une souffrance telle que il avait même plus la force de vivre. Il pouvait plus, il vous pouvait plus vivre tellement il souffrait des malheurs que les gens lui faisaient, etc. Comment il le traitait. Il était mamash terrible. Et il dit qu'un jour, sa vie elle a changé complètement. Il dit qu'un jour il s'est levé comme ça et il a commencé à voir complètement la vie d'une autre façon. C'est-à-dire en une nuit, il a reçu un cadeau du ciel qui lui a changé sa vie complètement. Et il dit, regarde, tu vas voir dans mon explication que j'ai écrit sur le Chumash, c'est-à-dire le Echal Bracha, si vous étudiez Bémet, vous regardez ça, vous verrez, il le dit, tu verras que c'est un être humain, il ne peut pas écrire ça. Il dit ça, c'est me venu tout cadeau du ciel. Après ce jour-là, j'ai commencé à écrire et à voir des choses extraordinaires, à voir tout. Sa vie, elle a changé complètement. Mais pourquoi? Parce qu'il est passé par l'obscurité, il est passé par la souffrance, il est passé par la persécution, tout ça. Et à la fin de tout ça, il est sorti avec une neshama qui a changé sa vie complètement. Et il dit après, ma vie elle a changé. Et il dit maintenant vous allez me demander est-ce que j'en veux aux gens qui m'ont fait du mal? Il dit pas du tout, pas du tout. Il dit c'est comme un roi. Un roi, est-ce qu'il en veut après aux gens, etc. C'est fini, il a été nommé roi maintenant. Sa façon de voir la vie, elle est complètement différente. C'est fini, il n'en veut plus à personne, il n'a plus de... Ça y est. Au contraire, c'est-à-dire il y a même un côté où il remercie ces gens-là, que c'est eux qui l'ont emmené à là-haut. Parce qu'avec cette obscurité qu'ils lui ont produit, c'est ça qui lui a fait découvrir cette neshama qui est venue en lui, qu'Hachem lui a fait cadeau, après tellement de persécutions. Rabbeinu, il écrit une lettre, il y a une lettre que le Rebbe il écrit à son frère qui s'appelait Rabbi Yechiel, et parce qu'il était très persécuté à l'endroit où il était. Alors Rabbeinu lui dit, j'ai beaucoup de peine pour toi. Comment ces gens-là, ils osent te faire du mal et te persécuter, etc. Il dit, mais sache que maintenant la marloquette, c'est ça qui va faire grandir l'homme. Que quand on attaque l'homme, c'est comme ça qu'il va grandir. Il grandit parce qu'il est attaqué de tous les côtés. C'est ça qui va le faire grandir. Et il dit que ces gens-là qui t'attaquent, ils sont tellement méchants que s'ils savaient qu'en t'attaquant, ils te font grandir, alors ils t'attaqueraient plus. Il dit, sache qu'ils sont méchants ces gens-là. Mais il dit, tu vas voir, tu vas grandir grâce à ces problèmes-là. Alors maintenant, chacun il doit savoir que toute l'obscurité qui passe dans sa vie, que ce soit des obscurités dans la Torah, dans la Hirat Shamayim, dans la Tfila, dans le Shalom Bayit, dans les enfants, dans tout ce qui est obscurité dans ce monde, tout ce qui vient, comme on dit, nous pourrir la vie dans ce monde. Il faut savoir que ces choses-là, ce sont des tremplins pour nous faire grandir. C'est pas des choses qui sont faites pour nous faire du mal. Pas du tout. C'est pas fait pour nous détruire. C'est fait pour nous faire grandir. Il faut, quand on rentre dans l'obscurité, il faut rentrer dans la Emouna. Emouna Trabalelot. La Emouna dans la nuit. C'est-à-dire que maintenant, la seule solution que j'ai à tous ces problèmes-là, c'est la Emouna.
c'est-à-dire je suis ma'amin, be'emuna shlema, que tout ce qui m'arrive c'est min hashamaim, c'est rak le tova. Quand il dit ish gamzu, on dit voilà gamzu le tova, c'est que qui disait ça aussi c'est le tova. Pourquoi ça veut dire c'est le tova? Ça veut dire que je suis sûr que ça vient pour me faire grandir. Et vous verrez qu'après, avec toutes ces persécutions, je vais grandir, arriver à des choses extraordinaires. Parce qu'à chaque fois, on va me changer ma vue. À chaque fois, ma vision des choses, elle va changer. Chaque fois que quelqu'un il va m'embêter, ça va me changer ma vision des choses. Je vais recevoir une neshama khatasha grâce à cette marloquette-là. La marloquette, elle va me faire grandir. Quand on est cholek sur le Ben Adam, c'est pour qu'il fasse chouva. Il dit Rabbeinu dit quand on fait de la marloquette sur quelqu'un, c'est-à-dire on pose des questions sur quelqu'un, c'est pour qu'on lui donne la tchouva. C'est-à-dire c'est pour qu'il fasse tchouva, qu'il aille vers la réponse. Quand maintenant vous supportez plus la question, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller vers la réponse, parce que vous pouvez plus supporter la question. Maintenant quand vous êtes attaqué de tous les côtés, vous allez chercher la réponse. Parce que vous supportez plus la question. L'obscurité, elle vous fait tellement de mal que vous allez chercher la réponse. Et la réponse, c'est la tchouva. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la tfila, il faut rentrer dans la emuna. Parce que emuna trabal et l'autre, c'est ça qui va m'amener la neshama chadasha. Et il ne faut pas voir cette obscurité du tout comme étant de l'obscurité. Il faut voir cette obscurité comme étant une lumière immense. Mais le fait que maintenant ma vue est faible, je ne peux pas voir ça comme de la lumière. Mais une fois que maintenant je vais recevoir une nouvelle âme qui va me donner une acuité qui est plus grande, c'est-à-dire une possibilité de voir mieux, des yeux qui peuvent voir plus loin, plus grand, alors tout de suite je vais me rendre compte que les maasés ce n'était pas du tout de l'obscurité, que Béhémet c'était de la lumière. C'était une lumière nifla meod. Et c'est ce que Rabbeinu dit, cette obscurité-là qu'on vit avant le Mashiach, il faut savoir que ce n'est pas de l'obscurité, c'est une très très grande lumière. Seulement il faut demander à Kadosh Baruch Hu, au tzadikim, de nous donner des âmes nouvelles, être attachés au tzadikim pour recevoir tout le temps des âmes nouvelles qui nous permettent de désemballer cette obscurité pour voir Béhémet la lumière qu'il y a dedans. Parce que nos récipients, ils auront changé. À ce moment-là, on verra une lumière nifla meod, une lumière extraordinaire. Là, vous voyez toutes ces parachiotes que il nous dit voilà, je regarde, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Regarde, Kitetsel Milchama, Kitavola, regarde la belle terre que je t'ai donnée. Il dit à ce moment-là, voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai amené les masrot, j'ai dit, alors toi aussi, tu vas faire ce que tu devais faire avec moi, Hachem, tu vas me montrer qu'Eretz Israël, c'est une terre où il coule le lait et le miel. Maintenant, je vais pouvoir le voir. Avant, je suis rentré Béhémouna. Les Meraglim, ils ne voulaient pas voir la Emouna. Mais moi, je suis rentré Béhémouna en Eretz Israël. Alors maintenant, je sais qu'après, je vais le voir, mamash, que c'est une terre où il coule le lait et le miel. Au début, je ne peux pas le voir parce que mes yeux, ils ne peuvent pas concevoir ça. Mais petit à petit, quand je vais me purifier en Eretz Israël, mes yeux, ils vont commencer à voir plus clair, jusqu'à que je vois que c'est de la bénédiction, mamash, 24 heures sur 24, c'est que des bénédictions, c'est quelque chose d'extraordinaire.